Bonjour à vous tous et bienvenue à notre dernière prédication pour l'année 2024. On n'aura pas de réunion ce soir, on n'aura pas de réunion mercredi soir non plus. Bienvenue à notre dernière exhortation en Église de faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Bienvenue à cette prévision d'une nouvelle année de grâce dans le Seigneur, pendant laquelle nous devons nous rappeler que nous sommes des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Des étrangers et des voyageurs dans ce monde pour nous encourager à vivre correctement durant cette nouvelle année, pour nous exhorter à suivre sérieusement le plan de Dieu pour notre vie, pour nous donner la charge ce matin de nous préparer adéquatement pour notre arrivée dans le royaume de notre Seigneur. Comme on a vu déjà, cet auteur nous dit, des chrétiens ne sont plus des citoyens du monde. Même s'ils vivent au milieu du monde, ils sont désormais des citoyens célestes et ne peuvent donc pas participer aux activités d'un monde perdu comme ils le faisaient autrefois. Ils doivent apprendre à vivre parmi ceux qui sont dans le monde sans être comme eux, sans être comme le monde qui nous entoure. J'aimerais qu'on puisse chercher cette charge et cette exhortation dans le Nouveau Testament pour nous rappeler les instructions du manuel de vie pour le chrétien en face de notre citoyenneté qui se trouve vraiment dans le ciel, en face de la réalité que nous ne sommes que de passage ici-bas. Donc, cherchons ensemble la première épître de Pierre au chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, pour considérer effectivement en 2025 que nous serons des étrangers et des voyageurs dans ce monde. On va aller voir ça dans l'écrit de 1 Pierre au chapitre 2, alors que Pierre est en train d'encourager des chrétiens juifs qui ont été dispersés à cause de leur foi, qui ont été dispersés à cause de leur témoignage chrétien. Et là, il leur adresse cette exhortation-là pour qu'ils se rappellent qui ils sont, leur identité dans ce monde, alors qu'ils sont des voyageurs et des étrangers ici-bas. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, pour nous mettre un peu plus dans le contexte de cette exhortation, nous dit « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion ou à Jérusalem une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle, cette pierre qui est Jésus-Christ, ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, pour les croyants en Jésus-Christ, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, j'aime bien le contraste que Pierre fait ici. Vous, au contraire, il nous dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5:8 nous décrit ainsi, nous sommes maintenant lumière avec cette parole-là à proclamer. Verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, je vous supplie, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme,
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs en tant que chrétiens parce que vous avez la foi en Dieu, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur un verset de tout ce qu'on vient de lire. C'est le verset numéro 11. On nous dit, bien-aimés, je vous exhorte, encore une fois, le mot veut dire, je vous supplie, je vous demande ardemment, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce qu'on peut répéter ce verset-là ensemble, s'il vous plaît? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 11. J'aimerais qu'on puisse penser un peu à ce beau verset. J'aimerais qu'on puisse regarder ces instructions alors qu'on termine l'année 2024. Et nécessairement, on commence par le contexte. Et le contexte de ce que Pierre est en train d'enseigner, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage des enfants de Dieu. Le voyage parfois pénible des chrétiens ici-bas, sur la terre, alors qu'ils sont en route vers la gloire de Dieu. Le chemin que le pèlerin du Seigneur doit suivre dans ce monde avant d'arriver aux portes du paradis. La voie que le Seigneur lui demande de suivre pour persévérer dans la volonté de son Dieu jusque dans la prochaine vie. Et c'est ce qu'on voit avec l'utilisation de ces expressions pèlerins et voyageurs pour nous rappeler que nous ne sommes que de passage. L'idée nous parle de quelqu'un qui passe par une ville, mais peut-être qu'il va même coucher dans la ville, à l'hôtellerie, mais dans le fond, son objectif, c'est pas cette ville-là, son objectif, c'est bien plus loin. Puis nous, on est dans ce monde, puis on a des occupations, puis des responsabilités, puis des tâches qu'on doit accomplir pour être des chrétiens qui faisons le bien ici-bas. Mais Dieu nous dit, écoutez, c'est juste temporaire. On s'en va bien plus loin, alors que votre citoyenneté au ciel vous attend et que Dieu vous demande d'aller et d'accomplir sa volonté. Un auteur nous rappelle ce concept et nous dit le mot pèlerin décrit l'attitude que les croyants doivent avoir à l'égard de leur vie présente dans ce monde. Il décrit un voyageur temporaire qui ne fait que traverser un certain territoire en route vers sa destination finale, en route vers un autre lieu. Oh, le chrétien doit comprendre que sa vie dans ce monde est temporaire. Elle n'est que pour un court moment ici-bas. Que sa vraie vie n'est pas sur la terre. Que sa vraie satisfaction, que ses vraies affections doivent être dans le prochain monde qui va paraître éventuellement dans son avenir. Puis le verset 11 de notre texte dit clairement, ou présente clairement cette réalité alors qu'on nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous donne ces instructions afin que vous puissiez comprendre que vous n'êtes que des pèlerins ici-bas, à cause de votre vraie vie dans le royaume de Dieu. Et dit nécessairement, on va voir ça dans un instant, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et nécessairement, ça a été mentionné plus tôt dans l'introduction. Mais Dieu nous dit que si nous sommes sauvés, si nous savons que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, on nous dit cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sur la terre, ce n'est qu'une petite vapeur, un petit songe. 70, 80 ans, peut-être pour les plus forts, 90 ans d'après la volonté de Dieu. Mais ça, ce n'est qu'une vapeur qui passe, qui s'en va. Et après ça, on s'en va dans une éternité de notre expérience avec Dieu, dans la vie éternelle, avec tout son potentiel de la gloire et de la félicité. Et Dieu nous dit, n'oubliez pas cela, c'est la réalité.
Vous êtes des voyageurs dans ce monde. Vous êtes des pèlerins ici-bas. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'on a la bonne perspective? Est-ce qu'on va comprendre en 2025 qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes que de passage ici-bas? Est-ce qu'on va accepter d'avoir les bonnes priorités qui vont nous permettre de progresser dans cette nouvelle année de grâce dans le Seigneur? Puis imaginez, puis j'aimerais vous dire, je l'espère bien, que le Seigneur revienne en 2025. Puis qu'il nous trouve avec la bonne perspective. Qu'il voit en nous cet esprit de pèlerin qui accomplit sa volonté quotidiennement, qui poursuit l'appel de Dieu puis la volonté de Dieu. Puis là, Jésus se présente, puis Jésus appelle son épouse, puis on s'en va dans les nuées devant lui, on le voit enfin face à face. Comme on nous dit dans Jean chapitre 3, qu'on va le voir face à face, nous serons semblables à lui. Puis là, wow, avec cette perspective-là, on voit son beau sourire, puis on voit qu'il nous dit, viens et rentre dans la joie de ton Maître. Parce qu'on aura accompli sa volonté en 2025. Oh, comme ce pasteur nous dit, ce monde n'est pas ma vraie demeure. Je ne fais qu'y passer. Je suis un pèlerin. Puis comme c'est important de comprendre en tant que bien-aimé, qu'on ne pense que temporairement sur la terre, étant en réalité ces pèlerins du Seigneur, ces voyageurs ici-bas, qui ne doivent pas s'attacher aux choses de ce monde, qui ne doivent pas vivre seulement pour les responsabilités ici-bas, qui doivent se préparer pour le prochain monde et pour l'entrée dans la maison du Père. Ça, je pense que c'est très clair, même alors que Pierre parle à ces chrétiens qui avaient tout perdu ici-bas, qui est en train de reconstruire leur vie, qui s'étaient trouvé une nouvelle patrie. Puis je sais, j'ai parlé à des gens dans les dernières semaines, puis parmi vous, il y en a que c'est tout récent, que vous venez de déménager au Québec, que vous venez de rentrer au Canada, que vous venez de choisir de venir dans une nouvelle patrie. Quel changement, quelle adaptation, quelle transformation. Puis il a dit, alors que vous faites ça, et que vous êtes en train de vous replacer dans l'Empire romain après avoir été chassé de votre patrie, il dit, faites attention de ne pas oublier la réalité. Que même dans ce nouvel endroit-là, vous n'êtes que des pèlerins, vous n'êtes que des voyageurs ici-bas sur la terre, en train d'accomplir la volonté de Dieu et en train de le glorifier pour son honneur. Je veux vous faire remarquer, alors qu'on regarde cette belle exhortation, on finit l'année 2024, on se prépare pour 2025, je veux vous faire remarquer la difficulté des enfants de Dieu dans ce monde. Que ce monde dans lequel le chrétien chemine temporairement est un territoire ennemi de son âme. Que le croyant est dans un conflit spirituel alors qu'il pense ici-bas. Que ses ennemis cherchent à l'affecter, cherchent à le corrompre, à le souiller pour qu'il ne marche pas correctement pour la gloire de son Dieu. Puis on voit ça clairement ici dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, on nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, vous n'êtes que de passage, mais je vous exhorte parce que vous êtes dans un monde maudit. Je vous exhorte parce que vous êtes dans un territoire ennemi. Et dit, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises charnelles qui sont intimement liées au monde qui nous entoure. À la vie ici-bas qui nous encourage à suivre les passions impures de notre propre cœur pour nous détourner du plan de Dieu pour ses pèlerins. Alors que Jean nous dit clairement, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Puis là, on nous parle d'une affection, un attachement. Le monde, c'est notre ami intime. Il dit, choisissez quelque chose d'autre que le monde et la philosophie du monde, puis les influences spirituelles derrière le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'y a pas assez de place pour l'amour du monde et l'amour du Père dans un même cœur. Dieu dit que c'est totalement opposé, ça se repousse. L'amour du monde, l'amour du Père part. L'amour du Père, l'amour du monde part.
On ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas aimer un puis ne pas haïr l'autre. Il faut faire ce choix-là. Il continue, il me dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde, puis nécessairement, et le monde pense, parce que nous, on pense. Nous, on ne demande pas. Nous ne sommes que des voyageurs ici-bas. Le monde pense, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est pour ça que Pierre spécifie cela aux pèlerins du Seigneur, qu'il faut vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oh, rejeter les choses impures de ce monde. Puis en passant, je n'ai même pas remarqué lorsque j'ai fait l'animation que ce n'est pas marqué non. C'est en anglais, je suis vraiment désolé. C'est juste un peu plus tard, je repratiquais mes choses, puis j'ai dit, ah, c'est marqué no. C'est non. Nada en espagnol. Non, non. Mais il faut rejeter les choses impures de ce monde. Il faut mettre de côté les désirs malsains de notre propre cœur. Puis je lisais cette semaine le témoignage, juste en passant, du prince des prédicateurs en Angleterre, le pasteur Charles Spurgeon. Et il a dit, mon pire ennemi, c'est pas mon voisin. Mon pire ennemi, c'est pas l'autre pasteur. Mon pire ennemi, c'est pas quelqu'un du monde. Il dit, mon pire ennemi, c'est Charles Spurgeon. À cause de la méchanceté de mon propre cœur. Puis il dit, il faut crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs qui ne sont pas dignes d'un pèlerin du Seigneur. Donc, c'est ce que Pierre est en train de dire à ces chrétiens dispersés. Il dit, c'est beau, vous pouvez vous rétablir, vous pouvez continuer à marcher avec le Seigneur. Attachez-vous pas aux choses de la terre parce que vous le savez, ça peut tout vous être enlevé très rapidement. Mais il dit surtout, restez purs devant Dieu. Assurez-vous d'avoir un cœur qui est en communion avec le Seigneur. Vous savez, je dois avouer ce matin que j'ai un peu de la difficulté avec des chrétiens qui rejettent l'idée de pratiquer des abstinences dans leur marche avec le Seigneur. On va parler des fois à la fin de l'année d'avoir des bonnes intentions. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des bonnes résolutions, tout ça, puis de changer certaines choses. Puis ça peut vouloir dire d'enlever certaines choses dans notre vie chrétienne. Puis quand on parle comme ça, il y a des chrétiens qui réagissent. Ils réagissent envers des éléments que Dieu veut clairement qu'ils enlèvent de leur vie. Ils se fâchent en face d'un enseignement comme celui de Pierre, qui affirme que nous devons faire des choix parfois austères et sévères dans notre existence pour ne pas avoir cette guerre spirituelle dans notre âme et ces tentations dans notre quotidien. Puis l'abstention du chrétien, moi je crois que c'est quelque chose qui est très, très important. Et à cause de ça, j'ai décidé de dédier le dernier point de mon étude à cela. Les abstentions des enfants de Dieu dans ce monde. La nécessité de faire de bons choix, la nécessité de se détourner de certaines choses, de pouvoir nous purifier dans notre marche avec le Seigneur. Puis Pierre, on va le voir dans un instant, c'est exactement ça qu'il dit. Mais j'aime bien une citation que quelqu'un m'a envoyée cette semaine ou la semaine passée. La citation nous dit, c'est le chrétien C.S. Lewis qui mentionne ça. Il dit, l'obéissance n'est pas du légalisme. L'obéissance n'est pas du légalisme. Si Dieu nous dit clairement dans sa parole de s'abstenir de quelque chose, alors ce n'est pas du légalisme de le faire. Vous savez, on a tellement peur des étiquettes. Il y a tellement eu d'étiquettes. Vous savez, c'est quoi une étiquette? Une étiquette, c'est quelque chose que la société nous présente comme étant négatif. Anti-vax ou complotiste ou d'autres choses comme ça, où les gens, comment est-ce qu'on appelle ceux qui croient que la planète Terre est plate, les platistes. Oui, c'est ça. Peux-tu le dire un peu plus fort? Platistes. Les platistes. Là, ils vont utiliser cela. Puis là, dès qu'ils entendent quelqu'un qui a un peu cette tendance-là, ils vont utiliser cela, puis ils vont vraiment faire taire la personne, ils vont humilier la personne, attaquer finalement son caractère. Dans les milieux chrétiens, moi, c'est le légaliste. Ah, t'es un légaliste. Je sais, j'ai écrit là-dessus récemment, puis j'ai même enseigné, puis je vais enseigner encore en 2025.
Mais ça ne veut pas dire que le légalisme n'existe pas, loin de là. Mais l'expression, c'est une étiquette qu'on utilise à toute sauce. C'est au point que quelqu'un, dans une communion, puis je connais des chrétiens qui m'ont partagé ça, ils s'en vont à l'église, ils sont tous contents, qu'ils ont eu une victoire sur quelque chose dans leur vie, ils le partagent avec les autres disent « Ah, t'es pas mal légaliste. » Si tu me dis qu'il faut que j'enlève ça de ma vie, là, t'es pas mal légaliste de dire ça. Là, la personne est toute « Ah, boy, je veux juste dire que moi, j'ai enlevé ça de ma vie. » Quand j'ai accepté le Seigneur, j'écoutais, avant d'être sauvé, j'écoutais la musique heavy metal. Hein, j'étais quelqu'un qui était complètement, c'était mon idole, la musique heavy metal. J'étais allé voir 25 shows heavy metal au forum qu'on appelait à l'époque. Ben, c'était vraiment ma passion. J'avais des 33 tours, des 45 tours, des cassettes, j'en avais là, pour des centaines de dollars. Puis là, à un moment donné, je viens d'accepter le Seigneur, je déménage dans l'appartement de mon père. Puis mon père, il était dans les Antilles à ce moment-là. Là, j'étais assis là, puis j'étais devant toutes ces choses-là. Il fallait que je les classe dans la chambre. Puis à un moment donné, j'ai vu la mascotte de Iron Maiden. Là, je regardais ça. Elle essayait de noyer un prêtre. Et nécessairement, on a mis un prêtre parce que si ça avait été quelqu'un avec une cravate, tout ça, un pasteur, personne n'aurait compris. Non, non, c'était un prêtre. Là, j'ai commencé à regarder les cassettes, puis les couvertures, puis le symbolisme. Là, j'ai vu tout ça. J'ai dit, je ne peux pas garder ces choses-là. C'était mon ancienne vie. J'ai pris des sacs de vidange, puis j'ai tout cassé. J'ai mis ça dans des sacs de vidange. Personne ne m'a jamais parlé de ça, de la musique heavy metal à l'église. Personne. Je venais juste de connaître le Seigneur. J'arrive à l'église, puis je leur partage ça. Puis leur réaction, c'est de dire, ben, merci Seigneur, qui t'a montré que c'était ça que tu devais faire dans ta vie chrétienne. Merci que tu es arrivé à cette conclusion-là, puis que tu as fait ce beau choix-là. J'avais pas peur parce que jamais, dans les 15 ans que j'ai assisté à cette église-là, jamais j'ai entendu cette expression-là, légaliste, légaliste. Il y a des chrétiens qui me disent que quand ils vont dans leur assemblée, là, oh boy, ils sont mieux de se taire. Si on choisit de lire plus la Bible, si on choisit peut-être de pratiquer plus une chose, si on choisit d'enlever quelque chose dans leur vie, mais ce que je vous dis, c'est que c'est comme une phobie pour certaines personnes. Dès qu'ils ne sont pas en accord avec vous, dès qu'ils trouvent que c'est exagéré vos choix, c'est plus Romains 14 et 15 qui gèrent les relations, c'est cette étiquette-là qui devient la loi. Hein? Puis là, on pousse ça légaliste. Que c'est d'être légaliste, d'enseigner comme Pierre le fait. De dire aux chrétiens d'enlever certaines choses de leur vie, ça ne plaît pas au Seigneur. Ces chrétiens-là vont citer presque toujours le même passage dans Colossiens 2, au verset 21, où ça dit que c'est mal de dire « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». Vous savez, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais je vais le faire éventuellement. Je vais aller voir dans le Nouveau Testament toutes les fois où légitimement, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans Colossiens chapitre 2, c'est pas un pasteur qui est en train de dire ça, c'est pas la parole de Dieu qui est en train de dire ça, loin de là, c'est une fausse religion, avec du mysticisme, avec des révélations de démons et d'anges déchus, qui ont rajouté, comme dans l'Ancien Testament, tout le Talmud, hein, le Mishnah, le Gemara, des centaines de restrictions, des centaines de lois. Jésus, dans Matthieu 15, il dit, c'est pas ça, là, monsieur. C'est pas ça avoir un cœur pour Dieu que d'enseigner des commandements d'hommes au détriment de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Mais toutes les fois que le Nouveau Testament nous dit « ne prends pas », toutes les fois qu'il nous dit « ne goûte pas », toutes les fois qu'il nous dit « ne touche pas », puis que vraiment c'est légitime dans le passage, mais on cite ça sans comprendre le contexte du passage. On cite ça sans comprendre qu'il y a des dizaines de commandements négatifs dans le Nouveau Testament. Il y en a 600 commandements. Puis encore une fois, je n'ai pas fait l'exercice, probablement que je vais le faire. Puis je vais aller dans chacun de ces commandements-là, puis je vais prendre en note, ah, ça c'est négatif, puis ça a rapport à des chrétiens. Parce qu'il y a des commandements qui n'ont rien à faire avec les chrétiens dans le Nouveau Testament, puisqu'on a le ministère de Christ, puis ainsi de suite, il faut tout mettre dans son contexte. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 613 commandements. Et c'est intéressant que les Juifs, eux, ils l'ont fait. Le mitzvot, ils l'ont fait l'exercice. Il y a 365 commandements, des 613 commandements de la loi. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse,
365 commandements négatifs. Ne fais pas cela. Nécessairement, on n'est pas sous la loi, mais je vous dis cela parce que des fois, Dieu va nous dire, ne fais pas, des fois, Dieu va nous dire, fais ceci. Cette idée-là de ne pas présenter des choses négatives. Regardez dans notre passage, dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 11, on a dit, bien-aimés, je vous exhorte, je vous supplie comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. Alors donc, les convoitises charnelles, on prend cela, puis on enlève ça de notre vie. On se débarrasse de cela. On ne tolère pas cela. Un auteur nous dit concernant cette expression, encore une fois, désolé pour le no, c'est non, mais s'abstenir, le mot ici veut dire se garder de quelque chose. S'abstenir ou enlever cette chose de notre vie. Donc, on dit non, on ne tolère pas ces convoitises-là qui déplaisent au Seigneur. Tout comme leurs valeurs et croyances chrétiennes sont rejetées par le monde, ces auteurs nous disent, les croyants doivent vivre à l'écart de l'immoralité et des désirs pécheurs qui les entourent. S'abstenir signifie littéralement se retenir constamment de quelque chose. Ce verbe-là paraît dans d'autres endroits. Je vais vous donner quelques exemples dans un instant où on nous dit ça en tant que chrétiens. Les chrétiens doivent résister à l'attrait du péché exercé par les désirs du monde qui font la guerre à leur vie spirituelle. Puisque dans cette véritable bataille spirituelle, une stratégie du malin consiste à attaquer les croyants à leurs points les plus faibles, jusqu'à ce que les croyants disent « Ok, là je veux être sérieux. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, donne-moi la capacité d'éloigner les tentations de ma vie et de tout ce qui s'opposerait à ton plan pour pouvoir accomplir ta volonté. » C'est pour ça que l'abstinence du mal, c'est tellement important. Encore un autre auteur nous dit, puis vous allez le voir souvent, Rick Renner, c'est un professeur de grec du Nouveau Testament, très, très reconnu, très, très apprécié. Et moi, je l'ai découvert juste récemment. J'ai d'autres auteurs, puis ainsi de suite, comme Spiros Zodhiates, le docteur Zodhiates que j'ai cité. Mais Rick Renner est tellement pratique dans sa présentation, puis il a dit le mot s'abstenir est le mot qui signifie se retirer délibérément de quelque chose. Rester loin de. Hein, on n'est pas juste à côté là, du péché, à côté de cette ligne-là morale puis spirituelle du monde où on dit « Ah ben, je veux juste venir jouer un petit peu avec ça. » Non, ça veut dire de rester loin de la chose, mais de la distance entre soi et quelque chose d'autre, ou s'abstenir intentionnellement. Ce mot est un mot bien connu. Donc, toute personne qui lisait ce mot dans l'écrit de Pierre comprenait que Pierre leur disait de mettre de la distance entre eux et les convoitises charnelles qui faisaient rage tout autour d'eux. Ça, c'est le monde autour de nous, encore plus aujourd'hui. Quelqu'un me disait récemment, concernant le président élu Trump, il a dit, si lui, là, il devient président, c'est avant que l'élection soit finie, il dit, si Trump devient président, puis moi, je ne mets pas ma confiance dans les hommes, je ne dis pas que Trump, ça va être un bon président, je ne dis rien là-dessus. Et si lui, là, il est élu, il va ramener les États-Unis dans les années 50, les années 1950, par ses politiques. Là, je voyais que la personne était affolée, puis nécessairement, je n'avais pas rien répondre à ça. On m'a juste écouté, bon, j'ai souri, puis elle a passé à d'autres choses. Mais savez-vous quoi? Revenir dans les années 50, pour moi, ce serait merveilleux. Revenir à cette époque-là où les gens savaient qu'est-ce que c'est le civisme, où les gens savaient comment se comporter les uns envers les autres, où il n'y avait pas toutes ces tendances-là au woke, puis là, on sait que c'est plus une explosion récente. Mais moi, je regarde les années 50, là, puis je me dis, hey, c'était-tu merveilleux de vivre à cette époque-là. Et là, on est dans une société où on est entouré, où on doit prier pour nos jeunes qui sont à l'école, au secondaire, au cégep, même à la maternelle. Puis prier parce que tout est autour d'eux.
puis essaie de les corrompre et les détourner de la volonté de Dieu. Le verbe abstenir paraît dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Je vous donne des exemples. Dans Actes chapitre 15, au fameux concile, le premier concile, le concile de Jérusalem, on nous dit qu'on leur écrive, c'est la conclusion que le Saint-Esprit avait mis dans le cœur des apôtres concernant les païens, les non-juifs qui étaient sauvés. Qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang, nécessairement pour avoir un bon témoignage auprès des gens qui les côtoient. Abstenez-vous. On nous dit ce que Dieu veut, les chrétiens, c'est votre sanctification, votre transformation à l'image de Jésus-Christ. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Là, ça continue, que vous sachiez contrôler votre corps et vos appétits, que vous soyez honnête dans votre commerce, dans votre travail. Puis ça donne toutes sortes d'exemples de ça. Puis ça finit en disant, c'est pas un homme qui nous appelle à ça, c'est Dieu. Puis si on rejette ça, on rejette Dieu. Mais que vous vous absteniez, la sanctification, ça implique des abstinences, de se détourner de certaines choses. Nécessairement, le verset qui me parle le plus, c'est celui-là dans les Thessaloniciens 5 au verset 22. Ça nous dit qu'après qu'on ait examiné toutes choses, on nous dit « Abstenez-vous de toute espèce, de toute manifestation de mal. » N'importe quoi que Dieu condamne dans sa parole, n'importe quelle réalité morale pour le chrétien qui est clairement décrite dans les Écritures, Dieu dit « Abstenez-vous ». Je vais parler sur Facebook, probablement la semaine prochaine, d'un texte dans Romains chapitre 12 au verset 9, où on nous dit d'avoir le mal en horreur en tant que chrétien. Que votre amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Puis c'est en étudiant plus la langue originale que je me suis aperçu que c'est un verset tellement fort. Un verset qui est lié à ce que Dieu appelait dans l'Ancien Testament quelque chose d'abominable à ses yeux. Si vous connaissez l'Ancien Testament et que vous connaissez ces expressions-là de quelque chose qui est abominable, vous savez, c'est tellement intense que Dieu ne peut pas supporter ça dans sa présence. Il est tellement saint, il est tellement juste, il est tellement lumière que c'est totalement ténèbres. Puis là, Dieu utilise la même expression dans le Nouveau Testament pour nous dire « Ayez le mal en horreur, jouez pas avec le mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal pour accomplir la volonté de Dieu. » Est-ce que nous sommes prêts à mettre des éléments de notre vie de côté si le Seigneur nous le demande? Est-ce qu'on va vivre une année 2025 comme de vrais pèlerins de notre Dieu? Est-ce qu'on est prêt à lui permettre de nous purifier afin d'avoir une vraie liberté dans notre pèlerinage ici-bas? Et si c'est le cas, je vous encourage à vous rappeler en 2025 que vous êtes des pèlerins. Vous êtes des citoyens des cieux en route vers la maison du Père. Vous êtes des étrangers dans ce monde alors que vous devez persévérer ici-bas malgré notre distinction évidente des gens du monde. Mon pasteur disait toujours « dans le monde, mais pas du monde ». On est dans le monde, mais il ne faut pas être du monde. Il ne faut pas être comme le monde dans nos pratiques pour pouvoir glorifier le Seigneur. Si c'est le cas, il faut aussi se rappeler la difficulté. La difficulté pour les croyants dans ce monde. Nous sommes sous attaque par le siècle présent. Nos convoitises personnelles nous attirent à notre folie et au péché de ce monde. Nous devons résister au mal durant notre pèlerinage ici-bas pour être prêts à rentrer dans la gloire. Comme je l'ai dit dans Jean 3,2, quand on va le voir comme il est, on va être comme lui aussi. Il va nous transformer, ça nous dit qu'on va avoir le corps glorieux de notre Sauveur. Puis là, dans le verset 3 d'un Jean 3, ça nous dit « Celui qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Parce qu'on va voir celui qui est le Saint d'Israël. On va voir celui qui est plus élevé que les cieux. On va se tenir devant notre Sauveur à cause de son sacrifice, mais d'après notre conduite qui va être examinée au tribunal de Christ. Et on doit se préparer en se
purifiant, la Bible nous dit, de toute souillure de la chair. Et nécessairement, c'est notre responsabilité. En tant que voyageur, en tant que pèlerin, de s'abstenir, de dire non au mal, de rejeter toutes les souillures du siècle présent, de s'assurer de suivre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu pour accomplir son plan, alors qu'on grandit en sainteté, on grandit en pureté, puis qu'on est de plus en plus en accord avec son plan. On nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est éloigner le mal, puis s'attacher à la justice. C'est ce concept-là de faire un choix pour être comme du marché dans la lumière, comme le Seigneur est dans la lumière. Et alors qu'on fait ces choses-là, nous serons de bons pèlerins ici-bas, prêts pour notre entrée dans le royaume de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, pour cette belle exhortation, cette charge que Pierre, poussé par l'Esprit, a donnée aux enfants de Dieu, à ces chrétiens qui étaient dispersés à travers l'Empire, ces chrétiens qui avaient déjà payé tout un prix pour pouvoir accomplir ta volonté. Et Seigneur, alors qu'on termine 2024 et qu'on se rappelle qu'en 2025, nous aussi, nous sommes des pèlerins et des voyageurs, nous ne sommes que de passage, Seigneur. Aide-nous à comprendre les abstinences que tu veux dans notre vie. Aide-nous à comprendre ce qu'on doit enlever de notre existence pour pouvoir vivre une vie pure, pour pouvoir ressembler à Jésus, pour pouvoir le glorifier en toutes choses, dans toute notre conduite. Puis aide-nous à être prêts à dire non au mal, puis à dire oui à Jésus. Seigneur, guide-nous dans tes voies, bénis-nous en 2025, accompagne-nous. Et si la trompette sonne, Seigneur, qu'on soit debout pour ta gloire. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.